Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je reviens faire une vidéo, cette fois de résistance pacifique au socialisme et au communisme qui a gangréné la France. Comment faire justement au travers de principes passifs et qui sont en adéquation finalement avec l'idéologie libertarienne et libérale pour résister au communisme et au socialisme. Moi personnellement je vis dans une ville communiste, d'accord? Donc je peux vous dire que je suis en plein dedans. Là je suis... oh mon dieu. Donc j'ai eu l'occasion de voir tout ça. Ceci étant, je tiens à dire que ce mal n'est pas que propre à ma ville. Car finalement, ces gens-là ont quand même le mérite, moi dans ma ville, de ne pas être hypocrite. Il faut savoir que des gens comme les trucs de En Marche, là, comme les trucs des Républicains, comme tout ça, sont aussi des communistes et des socialistes. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Au niveau de leur vision économique, c'est exactement ça. Donc, ce que je vais vous expliquer va s'appliquer finalement à l'intégralité, pratiquement l'intégralité des villes françaises. Comment faire pour résister? Alors, on va appliquer pour moi le principe de la main invisible d'Adam Smith. Pour moi, c'est l'acte consenti d'achat. C'est-à-dire que nous, la différence entre le libertarianisme, le libéralisme, donc, qui ont à peu près la même vision économique, et justement tous ces socialistes communistes, donc la quasi-intégralité de la sphère politique française, c'est sur l'acte consenti d'achat. Nous, libéraux, libertariens, on conçoit finalement que les actes, les transactions commerciales, les actes monétaires doivent être bâtis sur le consentement. C'est-à-dire, c'est pour ça que la plupart des libertariens et des libéraux sont contre la taxation, dans une moindre mesure. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un acte consenti. Mais quand on m'impose, quand il y a la taxe d'habitation, la taxe foncière, l'impôt sur les sociétés, donc l'impôt sur les bénéfices, la TVA, quand il y a les charges sociales, quand il faut financer de force la sécurité sociale, le comment dire, la CRDS, et encore la taxe professionnelle, tout ça c'est de l'argent qui est pris de manière non consentie. Okay, donc tout ça on le refuse bien entendu parce que on estime finalement, enfin les libéraux et les libertariens je pense dans leur ensemble estiment que pour qu'il y ait vraiment des sphères finalement ça se base finalement sur le darwinisme, mais pour que les structures soient efficaces il doit y avoir des actes consentis d'achat. Si l'acte n'est plus consenti, l'entreprise ou l'entité n'est plus soumise finalement au marché libre et donc ne peut plus couler. Si elle ne peut plus couler, elle peut faire vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que finalement, le principe darwinien de la survivance du plus apte n'est plus valide. Et justement, voilà. Et donc ça crée des structures complètement défaillantes, des structures pourries qui ne vivent que des subsides de l'État et qui sont complètement en perfusion. Comment résister à tout cela avec une vision libérale et libertarienne? En n'achetant plus, en ne faisant plus rien. Justement, c'est même pas, vous voyez, la résistance ne se fait même pas par un acte finalement d'action, mais par de l'inaction. Une entreprise qui reçoit des fonds de l'État, une entreprise qui reçoit, vous voyez, qui est en connivence avec les mairies, avec les États, ne lui achetez plus rien, boycott. Les associations qui reçoivent des subsides de l'État et tout ça, dans la moindre mesure, essayez aussi de boycott. Tout, n'achetez plus rien. Des entreprises qui vivent finalement, qui ont des loyers payés par les mairies, par les États, ne leur achetez plus rien. Dans la moindre mesure, évidemment, je suis bien d'accord que, mais dans la moindre mesure, moi personnellement, je l'applique. Ça ne va pas faire plaisir à certains, même à certains qui avaient cru que j'étais leur copain ou quoi que ce soit, mais moi, dès que finalement une entreprise, son loyer va être payé par l'État ou par les mairies, ou si vous voulez, la mairie a repris le fonds de commerce ou ce que vous voulez, c'est boycott. Je ne leur achète rien. Ça, c'est la main invisible d'Adam Smith. On est beaucoup à faire ça. Vous croyez que comme ça, oh c'est bizarre, personne m'achète rien, oh c'est bizarre, l'économie elle coule. Alors les mecs ils comprennent pas les socialistes, évidemment ils comprennent pas la main invisible d'Adam Smith, ils ont pas lu le bouquin. Ils comprennent pas les actes consentis d'achat, même dans les sphères libertariennes. Et finalement, mais vous avez aussi beaucoup de personnes qui l'appliquent sans même être libéral ni libertarien. Des gens qui boycottent les produits, qui n'achètent rien à ces personnes. Et pourtant, vous avez même des entreprises qui sont finalement... Et alors là, on quitte même... Moi, je suis un utilitariste, aussi, n'en déplaise à certains.
Parfois, il y a même, j'ai vraiment un besoin vraiment utilitaire de prendre quelque chose à quelqu'un, mais je n'irai pas. Et je préfère faire autre chose qui parfois être moins rentable, mais ne pas prendre ce produit, ou ne pas effectuer un acte d'achat consenti à cette personne parce qu'elle a beaucoup trop de connivence avec l'État. Ou avec la mairie, ou c'est pareil, ces gens-là ne vivent que de votre argent. Pour moi, État, mairie, ils essayent de tout séparer, mais c'est la même chose. Ces gens-là vivent de l'acte non consenti d'achat. Voilà. Et donc, comment résister? Alors après, vous allez voir dans les statistiques, oh c'est bizarre, ils nous achètent rien, c'est bizarre, l'économie s'effondre, c'est bizarre, les gens achètent ailleurs. Ouais, les gens achètent ailleurs. Et même au niveau même associatif, quand vous allez une association qui va avoir des grands subsides de l'État, beaucoup de subventions, tout ça, n'y allez pas. Ne dégagez de cette structure. Dans la mesure du possible, évidemment. Mais essayez de dégager du... Moi, par exemple, mon sport, maintenant, je le fais au travers de structures libres. Je le fais dehors. Je ne vais plus dans aucune structure étatisée. Alors vous voyez, et c'est des petits trucs comme ça. Et chaque petit truc, si vous faites ça, chaque petit truc, vous évitez à chaque fois toute approche avec des trucs qui ont été finalement des trucs qui ont été financés avec de l'argent pris de manière non consentante. Attendez, excusez-moi. Avec de... Voilà. Ah, me dites pas que ça va être le coronavirus. J'ai hâte de combattre tout ça. Voilà. Comment ne... C'est une méthode libertarienne et libérale de combattre tout ça. Ça, finalement, vous pouvez le faire aussi dans les marchés boursiers. Là, j'applique le principe, et c'est vrai, ça a rebondi, je fais cette vidéo parce que ça a rebondi sur un principe qu'expliquait ce brillant monsieur qui est Charles Gave. Ou Charles Gave, d'ailleurs, je sais pas comment ça se dit, mais bon, moi je l'appelle Charles Gave. De toute façon, il est à Hong Kong. Donc on va dire ça avec un truc américain, quoi. Même si, ouais, d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Bref, ne rigolons pas trop. Monsieur Charles Gave a expliqué que lui achetait des actions qui n'étaient que des actions qui n'étaient en lien liées à l'État. Vous voyez? Donc c'est-à-dire des entreprises qui n'étaient pas liées aux structures étatiques. Et qui ne commerçaient pas avec ces gens-là, qui n'avaient aucune connivence avec ces gens-là. Et c'est comme ça que finalement il expliquait que lui, son portefeuille boursier augmentait, parce que justement c'est les sociétés, et ça s'applique, et finalement on rebondit, donc lui peut-être l'a pas expliqué sur ces mots, mais pour moi ça rejoint tout à fait le principe darwinien finalement de la survivance du plus apte de l'entreprise, mais qui est faussée par l'injection de liquidité publique et qui pousse certaines entreprises. Et on voit très bien que beaucoup d'organismes étatiques ou finalement de sociétés même privées, mais étant en complète connivence avec l'État, sont gérés de manière désastreuse. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'injections de liquidité publique et ils ne sont plus finalement soumis à la concurrence rude et à la concurrence pas mortifère, parce que c'est pas le bon mot, mais c'est une concurrence qui détruit et qui va tuer les entreprises inutiles, mal gérées, dégueu. Voilà, moi je vous propose d'appliquer la main invisible d'Adam Smith. Donc après ils vont voir ça, les entreprises de connivence avec l'État, avec finalement les organismes publics comme les mairies, vont voir leur chiffre d'affaires baisser. On se dit, oh c'est bizarre, après ils vont couler. Oh c'est bizarre, mon entreprise... Ouais, t'as coulé. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est parce que t'as trop joué avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'entreprise, l'association, quoi que ce soit, elle ne peut pas faire des choses avec de l'argent qui nous a été spolié, qui nous a été volé. Donc nous, de manière pacifique, l'économie a toujours raison. Et c'est ça que ces socialistes et ces gauchistes ne comprennent pas, là, ces communistes. L'économie a toujours raison. Vous nous prenez de la droite, on va rectifier et on va rééquilibrer de la gauche. Vous voulez, par exemple, forcer le destin en mettant une entreprise qui finalement qui est subventionnée, une entreprise privée, mais c'est une entreprise subventionnée par la spoliation. Alors nous, nous, citoyens libres de nos choix et de nos actes d'achat, nous n'effectuerons aucun achat dans vos entités. Elle coulera, votre entité coulera. Parce que votre vision est fausse. Et par la main invisible d'Adam Smith, on va vous le faire comprendre. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Vous avez bien compris tout ce que je viens de dire, je pense. Vous savez maintenant comment agir contre ces gens. Quand vous achetez des actions, regardez si elle a trop de connivence avec l'État. Quand vous achetez chez quelqu'un, quand vous prenez un entrepreneur,
Regardez qui tape pas trop dans les marchés publics. Regardez qui... Comment dire, qui évite absolument de... Voilà, de prendre les prestations d'État. Des mecs qui ne vivent que de l'État, nanana. Ne donnez pas d'argent à ces gens-là, vous verrez. Ça va détruire tout leur... C'est un moyen de se sortir de la spoliation. Ils arrêteront, les gens arrêteront. Les entrepreneurs arrêteront de travailler avec ces gens-là s'ils voient que finalement la sphère privée. Ça peut évidemment encore empirer les choses. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus que l'État qui ne fasse vivre que ces gens-là, donc ils sont encore plus communisés. Vous voyez. Mais de toute façon, c'est vrai. De toute façon, même au niveau de la sphère politique, ces entreprises qui ne survivent que de l'État, ces associations qui ne survivent que de l'État, et de l'argent public, des mairies, quoi. Évidemment, ces gens-là ne peuvent, excusez-moi du terme, mais ne peuvent que sucer. Que voulez-vous qu'ils fassent d'autre? Tout leur argent, ils ne vivent que de ces gens-là. Quand vous avez 45% de votre chiffre d'affaires qui provient de l'État, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que sucer? Allez, bonne journée à vous.